Cette semaine, on va parler d'un sujet qui sent bon les serre-têtes et les pulls sur les épaules, l'état des lieux de la droite en France. Car alors que les Républicains ont tout pour envisager les élections comme ça, des farandoles ininterrompues, ils risquent au final de se retrouver comme ça. Alors, chers abonnés, et pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous, de quoi on parle exactement? À un an de l'élection présidentielle, le moins qu'on puisse dire, c'est que la droite se retrouve dans une situation plutôt sbelogène. Pour faire simple, actuellement, la droite n'a pas de candidat désigné, elle ne sait pas vraiment comment elle va en désigner un, et pompon sur le mocassin à gland, à l'approche des régionales, elle fait face à un psychodrame sur la question des alliances. Et que l'on soit fan de Michel Sardou ou pas, la question de savoir dans quelle direction va aller le parti Les Républicains est sans doute une des clés pour envisager les élections à venir. Alors, avant d'aller plus loin, il est nécessaire de se poser une question simple, mais qui es-tu au juste, la droite ? D'un profil traditionnellement plus âgé que la moyenne nationale et habitant plutôt dans la France périphérique, l'électeur de droite aime les affaires bien rangées. Mais derrière son apparence simplicité se cache en réalité un être complexe. Car depuis qu'elle existe, la droite française est divisée en trois grands mouvements. Les légitimistes, héritiers de la monarchie, qui aiment les valeurs traditionnelles et que l'on peut reconnaître grâce à leur jupe écossaise et leur impeccable raie au milieu. Les bonapartistes, qui apprécient des leaders charismatiques et recherchent le soutien des classes populaires que l'on pourrait appeler la droite Johnny Cassoulet. Et enfin les orléanistes qui préfèrent parfois par coquetterie se faire appeler les centristes et qui affectionnent les pantoufles et la liberté, surtout dans le domaine économique. Et durant des dizaines d'années, ces trois droites se sont affrontées dans des duels fratricides, jusqu'à parfois perdre des élections imperdables, remportant ainsi dans les années 90 le titre officiel de droite la plus bête du monde. C'est pourquoi en 2002, cet homme, Jacques Chirac, qui était alors président en exercice, a eu une idée sensationnelle. Créer un grand parti qui réunirait toutes les droites afin d'arrêter les conneries. C'est donc ainsi qu'est née l'UMP, une véritable machine à gagner les élections. Enfin, sauf celle de 2012. C'est pourquoi en 2014, cet homme, Nicolas Sarkozy, qui était alors ancien président vénère, a eu une nouvelle idée sensationnelle, créer un grand parti qui réunirait toutes les droites afin d'arrêter les conneries. C'est donc ainsi que sont nés les Républicains. Vous allez me dire, c'est la même chose? Oui, mais avec un nom différent. Quelle indignité. Et pour continuer dans l'escalade des idées glorieuses, en 2016, la droite s'est surpassée en se disant « Et si on organisait une élection interne qui permettrait aux tensions cachées sous le tapis depuis des années de nous revenir à la gueule comme un ventilateur à caca ?» Et histoire de rajouter un handicap, parce que sinon ce serait trop facile, on va faire en sorte que les trois candidats principaux aient été soit condamnés par la justice, soit mis en examen, soit sur le point de l'être. Brillant. Non seulement les trois courants de la droite se sont foutus sur la gueule, mais en plus ils ont perdu l'élection derrière. Désormais en pleine reconstruction, la droite prépare donc son avenir, et qu'a-t-elle fait entre 2017 et 2022 pour se réinventer? Réponse, rien. Alors, certes, depuis 2017, la droite s'est confortablement installée dans son fauteuil avec un programme simple et peu fastidieux, attendons que ça passe. Mais en 2019, victime d'une terrible raclée aux européennes, les Républicains se sont rendus compte que le parti se trouvait désormais en tenaille entre LREM d'un côté et le RN de l'autre, ce que tout le monde pouvait voir depuis 3 ans car c'était juste évident. Et forcément aujourd'hui, à l'approche des régionales, les présidents de droite commencent à se poser une question. Si je veux éviter les triangulaires et me faire réélire à mon poste, ne vaudrait-il pas mieux que je m'allie à une autre liste ? Et la réponse à cette question n'est pas simple, parce que devinez quoi, les électeurs ne savent pas non plus. D'après un sondage Ipsos, 58% des sympathisants LR seraient favorables à une alliance avec LREM, tandis que 48% seraient plutôt en faveur d'une alliance avec le RN. Ce qui veut donc dire que 6% des sympathisants LR rêvent d'un plan A3. Bref, c'est la merde. Et c'est dans ce contexte qu'est survenu dans la région PACA l'un des feuilletons politiques les plus bordello foutraques de la décennie. Le 2 mai dernier, le Premier ministre Jean Castex, qui lui-même vient de chez LR, a annoncé au journal du dimanche que LREM retirait sa liste en PACA pour éviter de voir la région tomber dans l'escarcelle du Rassemblement National, qui a quant à lui placé en tête de liste un ancien ministre LR, Thierry Mariani. En échange, le président de la région PACA, Renaud Muselier, devait simplement s'engager à accueillir les cadres de la majorité présidentielle sur sa liste. Mais voilà, pour de nombreux républicains, cette décision signifiait tout simplement la fin de l'indépendance du parti. Alors en quelques secondes, je vais tenter de vous résumer cette foirade cacophonique aussi confuse qu'un épisode des Marseillais. 2 mai, Christian Jacob annonce qu'en cas d'alliance, Renaud Muselier ne pourra pas bénéficier de l'investiture LR. Résultat, il flippe. 4 mai, Renaud Muselier rassure son crew en mode « Haha, vous m'avez mal compris, MDR », assurant qu'il n'y aura pas de candidat En Marche sur sa liste. Du coup, 7 mai, LREM annonce que dans ce cas-là,
elle présentera bien une candidature. Ce à quoi Renaud Muselier répond « Haha, vous m'avez mal compris, MDR !» en remettant finalement des candidats en marche sur sa liste. Vous n'y comprenez rien? Ça tombe bien, eux non plus. En résumé, on a donc une intrigue qui met en cause un Premier ministre ex-LR à propos d'une région tenue par LR pour éviter qu'elle tombe dans l'escarcelle d'un ancien membre de chez LR. Vous voyez le délire? Mais dans tous les cas, une chose est sûre, LR n'a pas du tout, mais alors pas du tout, envie de perdre la région PACA. Car pour la droite, la région PACA, c'est un peu le doudou qui permet de te réconforter les jours de pluie. Quand ça va pas fort fort, le cadre de droite sait qu'il peut toujours venir en PACA pour recevoir tout l'amour qu'il mérite, tant que ses démonstrations d'affection sont compatibles avec les valeurs conservatrices. Et si LR perd la région PACA, le parti risque bien d'exploser, et les électeurs vont se retrouver perdus dans la jungle électorale à la merci des deux candidats solidement installés en tête des intentions de vote. Miskin Xavier Bertrand. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, tout d'abord que les électeurs de gauche peuvent trouver du réconfort face à cette droite essoufflée comme un collégien à qui on demande de faire 3 tours de stade en EPS en plein mois de février. Même si, soyons honnêtes, pour certains, le sport est sans doute un lointain souvenir. Et même si, franchement, à gauche, c'est pas non plus la Macarena. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Et surtout, le risque aujourd'hui, selon plusieurs analystes, c'est bien de voir le parti Les Républicains se rétrécir jusqu'à potentiellement disparaître, telle une espèce protégée ou encore la tectonique dans les années 2000. Les électeurs LR se retrouveront alors comme une pauvre Bella coincée dans un Twilight conservateur et devront choisir entre la team Christian Jacob et la team Édouard Philippe. Bref, bon courage la droite. T'auras mon vote père ou ma voix Bayrou, mon bulletin dans ton urne, mon vote Bayrou, ma voix Bayrou. Change avec moi, je veux François Bayrou.